Bonjour à tous, bienvenue à une autre vidéo de Fil en Chine. Aujourd'hui, je suis à la gare de Nanchangdong et je vous amène avec moi dans la ville de Jingdezhen, dans la province de Jiangxi. On va aller découvrir cette ville ensemble. Allons-y! On arrive maintenant dans la ville de Jingdezhen. Voilà, on est arrivé. Bon, je viens de sortir de la gare. Maintenant, je vais prendre un taxi pour aller dans l'ancienne ville de Fuliang. Bon, voilà, c'est ici. On va entrer. On va suivre le chemin ici pour voir. L'ancienne ville de Fuliang, où je suis ici aujourd'hui, a été établie dans la dynastie chinoise Tang et a une histoire de plus de 1800 ans. Ici, on arrive à la porte de la ville. Bon, maintenant, on va entrer pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On est maintenant à l'intérieur. Ici, on peut voir de très très vieux bâtiments. Et on va explorer la rue ici derrière moi. C'est vraiment tranquille ici ce matin. Il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin, il fait un peu froid. On est à la fin de novembre. Il fait environ 10 degrés ici. C'est un peu froid, donc il y a moins de gens. On va aller voir par ici. C'est beau ici, le sort de jardin intérieur. Un bel endroit pour se promener. Un des endroits très connus ici est la tour rouge que je vais vous montrer tout de suite. On va aller voir la tour d'un peu plus près. Bon, eh bien, je pensais qu'on pourrait monter en haut de la tour, mais on ne peut pas. Il n'y a pas d'escalier ou rien à l'intérieur, donc finalement, c'est une tour qu'on peut juste observer. Cette tour est importante. Elle a été construite en 961, l'an 961. Elle a été construite de briques noires, de ciment, on dit, de riz et de boue. Elle faisait initialement partie d'un temple bouddhiste, une pagode, on l'appelle la pagode rouge ou la tour du grand sage. Elle a 7 étages et elle mesure environ 40 mètres. On arrive maintenant à un autre endroit important qui est un ancien bureau du gouvernement dans l'ancienne ville de Fuliang. On va aller voir à l'intérieur. Ici, vous pouvez voir derrière moi la carte de cet endroit du gouvernement. En fait, il y a plusieurs salles, plusieurs bureaux. On va faire un tour brièvement. On peut voir, c'est très ancien, ces rues, ces bâtiments. C'est vraiment très tranquille aujourd'hui. C'est spécial, ces petites maisons-là. On voit ici en briques. On va regarder un peu à l'intérieur, on voit. Bon, il n'y a rien à l'intérieur, c'est vide. Ah, ici, autre chose. Ici, c'est joli. Ici, c'est l'endroit où le magistrat de l'ancienne ville faisait des cérémonies. On dit qu'il y a 2 portes. Une porte qui était pour les prisonniers et une porte pour les gens du gouvernement.
家所归何人？有何冤情？起来说话。是，多谢大人。渔女谢如花，头梁王孙。 Ensuite, on peut arriver à un parc ici. Il y a une belle statue très jolie, faite comme en porcelaine, je pense. Regardez. Ici, dans la ville de Qingdezhen, en fait, c'est très réputé pour les porcelaines, la céramique. Bon, j'ai pas mal fait le tour de ce qu'il y avait à voir ici. Donc, on va aller à la prochaine destination à l'intérieur de la ville. Je vous amène maintenant à Taoyang Alley, qui est un lieu touristique à l'intérieur de Qingdezhen, où il y avait les fours impériaux pour les poteries, la céramique, et la porcelaine, et ainsi de suite. À l'intérieur de cette zone, il y a aussi des magasins qui vendent des vases, de la céramique, porcelaine et autres. Vous pouvez voir par exemple ici un autre magasin qui vend toutes sortes de beaux petits vases. Dans la zone ici, c'est vraiment plein de vieux bâtiments comme vous pouvez voir ici. Et il y a aussi une grande cheminée, à quelques endroits, de grandes cheminées pour, je crois, pour les fours. C'est une usine de porcelaine des dynasties Qing et Ming qui avait été arrêtée au fil du temps, mais qui a été réouverte. Ici, il y a des gens qui travaillent, je crois, pour faire justement des poteries, des vases. Bon, donc, on va aller en haut par ici, voir qu'est-ce qu'il y a aussi. Cet endroit est très connu en Chine. En fait, c'est l'endroit numéro 1 pour tout ce qui est fabrication de poterie en porcelaine, en céramique. On peut voir des gens à l'œuvre en train de peinturer des vases. On va continuer à explorer ce vieil endroit. Ici, c'est une vieille ruelle à l'intérieur de cette zone historique. On va aller voir ici, dans ce bâtiment. Ici, on peut voir ce que... Bon, je crois que c'est toutes des choses pour faire des poteries, des vases. Bon, on peut voir de beaux vases ici. On voit aussi des sortes de fours qu'on peut utiliser pour faire ces poteries. Ici, il y a plein de petites ruelles. Très intéressant. C'est vraiment intéressant ici, dans ce petit quartier historique. On a l'impression de se promener dans une ancienne ville. Ici, on arrive à un pavillon très célèbre. À l'intérieur du pavillon, on peut voir une reproduction un peu de cette zone touristique, à quoi ça veut ressembler les fours impériaux à une autre époque. Bon, eh bien, maintenant, on va continuer notre chemin pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. Bon, voilà, je suis sorti de la zone historique. Maintenant, je vais vous amener voir la rivière qui traverse la ville, qui s'appelle la rivière Yanjiang.
Voilà, nous sommes arrivés à la rivière Yen. Sur le bord de la rivière, on peut aussi voir des choses intéressantes, comme des gens qui viennent étendre leurs draps dehors pour les faire sécher ou prendre l'air. Ici, il y a une place publique, on peut dire. Maintenant, on va se diriger vers Taoxichuan, l'avenue de la céramique. On va aller voir c'est quoi. Voilà, on est arrivé. C'est un quartier un peu industriel ici, où il y a aussi des restaurants et des magasins. Ici, on peut voir une sorte de cheminée. Ici, on peut voir beaucoup de choses. C'est des magasins de poterie entre autres, comme juste ici derrière moi. On va aller voir. Mais vraiment pour tous les goûts. Donc ici, c'est un endroit comme ça, un endroit pour se promener, magasiner, boire quelque chose ou bien juste prendre des photos. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour prendre des photos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je dois retourner prendre le train. Donc, je vous remercie encore de regarder mes vidéos. Si vous aimez, abonnez-vous, cliquez j'aime et je vous dis à bientôt!